Chers amis radioamateurs, bonjour. Nous allons procéder aujourd'hui à l'installation du logiciel WireX. Il ne se trouve pas dans la section du FTM 400 DR XDR. Il faut aller un petit peu plus loin, donc toujours dans les produits, Products Digital, et aller cliquer sur HRI 200. Même si vous n'avez pas acheté le boîtier, même si vous ne l'avez pas, les fichiers se trouvent là-dedans. Donc dans l'onglet Files, vous allez prendre le logiciel qui est ici, WireX Portable Digital Node Function PC Software, la version actuelle, là, en date du 15 juillet, c'est la 1.54. Bon, je clique dessus. Ok, le téléchargement est terminé. Donc c'est toujours un fichier zip qui a été téléchargé. On l'ouvre. Moi, je déplace le contenu dans le bureau. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Donc on voit Setup menu 64.exe, mon système d'exploitation étant un Windows 10 64 bits. Je vais donc ouvrir ce fichier. Et là, faites attention, vous avez deux boutons. Donc la partie pour un HRI 200, ce qui n'est pas le cas de notre vidéo aujourd'hui. Vous cliquez sur WireX Software Setup. Là, cliquez sur Next. Vous acceptez les conditions de chez Yasu. Vous pouvez aussi activer le démarrage automatique du logiciel WireX à l'ouverture de Windows 10. Donc au choix, moi je vais l'activer ici pour ce PC. Vous cliquez sur Next et Install. L'installation est terminée, vous cliquez sur Finish et là vous refermez la fenêtre. Vous pouvez refermer cette fenêtre-là. Pour démarrer le FTM 400 en mode PDN, vous allez appuyer en même temps sur la touche Power et la touche DX. Au bout de quelques secondes, donc vous allez avoir le VFO A et le VFO B qui vont s'afficher avec écrit entre les deux lignes PDN. En mode PDN, vous avez deux possibilités. Soit de configurer le FTM 400 en point d'accès, c'est-à-dire que vous pourrez utiliser un appareil portatif genre FT70, FT3D, FT5D sur une certaine fréquence pour rentrer dans ce point d'accès-là. Donc le FTM 400 va recevoir sur une fréquence et émettre sur une fréquence. Quand il reçoit, il réémet directement sur l'internet. Soit vous pouvez utiliser le FTM 400 en mode direct, c'est-à-dire que vous allez utiliser le microphone du FTM 400, puis dès que vous allez appuyer sur le PTT, ça va envoyer sur l'internet dans la room dans laquelle vous êtes connecté. Et quand le FTM 400 va recevoir quelque chose du logiciel WireX de la room dans laquelle vous êtes, il l'envoie directement sur l'enceinte du FTM 400. Il n'y a pas d'émission sur l'air en fait. Et pour switcher d'un mode à l'autre, il suffit d'appuyer sur le bouton dial de la bande B. Donc juste une pression, vous passez soit du mode point d'accès, soit vous passez au mode direct. Ensuite, vous allez double-cliquer sur l'icône WireX à l'écran et sélectionner le port COM alloué au transceiver. Bon, là on peut voir qu'il a trouvé donc l'identifiant ID unique du FTM 400 qui se trouve ici sur la gauche. Il va me demander mon node ID et mon room ID, donc les numéros qui ont été envoyés par Yasu. Il suffit juste de les saisir. Ensuite, vous cliquez sur ID Entry et automatiquement, il va aller trouver les renseignements sur le serveur de Yasu. Donc, mon user ID que j'avais créé au moment de l'enregistrement, mon identifiant, donc mes lettres d'appel radio amateur, ainsi que la ville, l'état et le pays que j'avais renseigné. On clique sur OK. On va laisser le logiciel WireX charger les différents nodes connectés ainsi que les rooms.
Une fois les différentes rooms chargées, on va faire un petit test. On va se connecter à une de celles-ci. Pour pouvoir utiliser le FTM 400 avec le logiciel WireX, il va falloir appuyer sur la touche DX. Maintenant, je peux aller chercher la room Fusion Canada FR, faire un clic droit dessus et faire Connect. Donc là, j'ai bien le triple bip de confirmation du FTM 400 que je suis connecté à la room et je peux voir à l'écran marqué Fusion Canada FR avec le nombre de nodes ou de répéteurs connectés dans cette room qui est actuellement de 9. A noter toutefois que le logiciel WireX va refuser toute connexion, que ce soit une room ou un node, si aucun microphone n'est détecté sur l'ordinateur. Pour remédier à cette problématique, il suffit juste de brancher un câble dans l'entrée jack du microphone.